Nous sommes maintenant à l'intérieur de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Nous allons affronter un chemin dangereux et difficile vers la ville de Pripyat. Nous allons apporter de l'électricité aux appartements des Stalkers et faire tourner la grande roue. Cependant, dès le début, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Il faisait extrêmement froid et les vélos n'arrêtaient pas de se casser. Nous avons perdu Vadim. Que s'est-il passé? Est-il derrière? Tiens, à peine debout, n'est pas tombé. Sang. Nous allons voir comment il va. La fée est allongée là. Merde, que s'est-il passé? Alex appelle les points de contrôle. Nous devons vraiment appeler la police. Que s'est-il passé? Il était inconscient. Mince alors. D'accord, appelons une ambulance. Appelle tout de suite. Ambulance? Il n'y a pas d'ambulance, mec. Il y en a une. Un serpent a mordu un homme, et nous l'avons appelé. Il y a l'ambulance de Tchernobyl. Il n'y a que des problèmes avec ce Vadim. Nous y sommes. Nous pouvons le relever, l'emmener et se reposer. Ou nous appelons une ambulance et laissons les vélos ici. Les flics ne les prendront pas. Je suis resté debout aussi longtemps que j'ai pu et je suis juste tombé. Tu n'aurais pas dû prendre cette radiation. Pourquoi faisais-tu ça? Je ne sais pas. Tes yeux sont rouges et tu es tout rouge, mec. Relève-le. Peux-tu te tenir debout? Ne tombe pas. Ne touche pas au vélo. Marchons un peu. Si tu peux marcher, nous pouvons y aller. Combien de temps? 9 heures. Nous devons dormir quelque part. Nous pouvons atteindre une maison 2 heures. Peux-tu venir avec nous? Je vais essayer. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ces trackers sont un peu fous. Essayons de nous en occuper. Attends, prends la fin. Tiens-le bien. Bien serré. Oh, allez, donne-moi le ruban adhésif. Oh mon Dieu. Mais tiens plus fort. Je suis... Désolé les gars. Nous voulons prendre un repas séché. Banane. Délicieux. Tu veux du flan au chocolat? C'est parti. Ce n'est pas mauvais. J'en mangerai plus. Le chemin sera tout simplement génial. Prêt? Allons-y. J'aurai besoin d'aide. Ça va marcher. Ça aide? Oui. Va plus vite. Va plus serré. D'accord. Avec tous ces problèmes, nous n'atteindrons pas les gens aujourd'hui. Nous devons chercher un village abandonné pour passer la nuit. Ce ne sont pas tes crottes, Vadim? Non. Apparu. Crotte d'élan. Un abonné m'a appelé. Je sais ce qu'ils ont rêvé de moi. Allô? Salut? Salut. Es-tu vraiment chrétien? Il est sans voix. Oui, probablement. Tu as la meilleure chaîne. Maman a dit coureur de choc? Bonjour, c'est Sergueï. Il a raccroché son téléphone. C'est la nuit et nous sommes au milieu de nulle part. Et nous voyons une usine là-bas. Imaginez une usine abandonnée au milieu de la forêt et rien à moins de 15 km. Pas de gens, pas de traces de quiconque. Et quelqu'un a lancé des moteurs à l'intérieur. Le son est juste terrible. C'est le rugissement. C'est très effrayant. Je ne voulais pas aller par là, car si quelque chose arrivait, personne ne le saurait. Il y a beaucoup d'animaux là-bas. Cette route est très étrange. Au milieu de la zone d'exclusion, où aucune précaution ne va, profondément dans la forêt, se trouve une usine mystérieuse. C'est super étrange. Nous sommes proches de la zone dangereuse. Une voiture arrive et nous nous cachons. Espérons qu'elle ne s'arrête pas. C'est une voiture de police. C'est exactement comme celle qui nous a arrêtés en Turquie. C'est juste, nous nous cachons toujours. Il y a un village abandonné. Nous devons trouver une maison pour bien dormir. Aujourd'hui, nous avons une compétition de danse disco. C'est un club? Oui, c'est ça. Il y avait des fêtes organisées à l'époque soviétique. Vraiment effrayant. Regardons à l'intérieur. Espérons qu'il n'y a pas d'ours qui dort. Oh mon Dieu, les maisons se sont effondrées. Oh, ce sont les ampoules soviétiques. Là, regarde, c'est intact. Il y avait un club. Oh mon Dieu. Le toit est tombé. Peut-être que quelqu'un l'a brûlé. Froid. Les filles, nous allons danser. Tout est brûlé. Oui, ouais. Il y a eu un incendie de forêt. Cela ressemble à un grand incendie de forêt. J'ai lu, les gens l'ont fait intentionnellement. Ont-ils brûlé le village? Pourquoi? Je n'ai pas d'océan. C'est le club principal. Il y avait des fêtes. Oh mon Dieu. C'est l'entrée principale. Oh, oui. C'est la grande salle ici. Regarde. Il y a tellement d'arbres à l'intérieur. Pourquoi ont-ils brûlé ça? Ces arbres ont environ 20 ans. Regarde ici. Allons voir la maison du voisin.
C'était maintenant. Nous allons regarder ici où le ballon de football ne dort pas. Un magasin soviétique. Il y a les magasins là-bas. Ils ne l'ont pas brûlé. Seul le sol s'est fissuré. Oh, ma boutique. Je veux entrer. Alex, c'est risqué. Oh, allez. Il y a les lits. Il y a énormément de lits, mais pas de ressorts dessus. Quelqu'un les avait volés. Il y a encore les fenêtres, et ça ressemble à une base. De collectionneur de ferraille, n'est-ce pas? Il y a la porte. Quelques nouvelles cartes là-bas. Hé! Quoi de neuf, mec? Bien joué? Oui, certains jouaient aux cartes. Un abri de bandits? Oh, ceux-ci sont nouveaux. Il y a quelque chose de plus. Un bâtiment géant. C'est un autre magasin. Oh mon Dieu, c'est effrayant, les gars. Il est écrit bien manufacturé. La porte est ouverte. Ils nous attendent. Il y a quelque chose autour. Quelqu'un l'a préparé pour le départ. Il a fait mieux là-bas. Pression de l'eau. Il y a aussi les ampoules. Regarde ce carreau. C'est du carrelage. Oh mon Dieu. Ébène. Et qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Plus ou moins. Un gadget. Je ne peux pas dire pourquoi. Il y a du métal ici. Peux-tu le voir? Oui. Oh, juste ici. Peut-être que ces meurtriers ont brûlé quelque chose pour obtenir du métal. Le chauffage est en place. Oh, cool. Il y a un cube de sable, radioactif. Il y a des traces fraîches ici. Cette porte a été ouverte récemment et un pied. La porte a été ouverte après la neige. Il y a autre chose. Comment s'appelle cet endroit? Là, peut-être quelque chose de caché. Je n'arrive pas à croire que cela se passe. Et, à l'intérieur. Oui, ils ont vécu ici. Les traces de vie. Ils ont mangé quelque chose. Nous pourrions les effrayer. Il y a une boîte intacte. Imagine si nous les avons vraiment effrayés et qu'ils étaient juste là maintenant. Oui, et ils sont assis là-haut. Oh, de petites souches. Et elles sont géniales aussi. Mais nous ne pouvons pas les emmener n'importe où. Regarde le tube. Câblé en place. Quelqu'un l'a utilisé. Il y a de grands pas dans le village. Nous ne tuons pas les animaux, n'est-ce pas? Mec, tout peut arriver. Vraiment? Les gars ont dit que notre camp a été téléporté. Ce sont les anomalies de la zone. L'espace se tord tout le temps, je pense. Et en fait, ce sont juste un peu ratés, n'est-ce pas? Cet endroit ressemble exactement à ça. Et en fait, ces maisons sont disposées exactement comme l'endroit à rechercher. Ce fait commence à me faire peur. Cela semble juste plus mystique. Il dit que la maison a été téléportée, juste une légère anomalie. Oh, il y a un virage ici. Alors, quelles anomalies existent? Normal, tu es juste assis à la maison. Mais est-ce possible du tout? Je n'ai pas pu résister à lancer le navigateur et vérifier. Hé les gars, nous ne sommes pas au bon endroit. Répétez-le de l'autre côté. Et nous nous en éloignons juste. Notre guide s'est perdu et a commencé à parler d'anomalies. Mais Anthony le croit vraiment. La chaîne continue de tomber. Le pignon est de travers. C'est normal. Réparé. Le petit pignon arrière et pourquoi on va lentement. Cette chaîne est trop usée. Elle ne s'adapte pas au pignon. Elle est à la retraite. Ce n'est pas un vrai vélo, c'est un vélo d'exercice. Mes jambes deviendront si fortes que je pourrais aller gagner quelque chose en musculation après cette balade. Imaginez ça, notre pompe est vraiment grande, tellement en plastique et ne fonctionne pas bien. Est-ce coûteux? 8 $. Oh, 200 $. Anton, veux-tu aller voir cette maison? Mets le vélo de côté. Allez, je pense que nous aurons le temps pour ça. Nous devrions d'abord aller à l'endroit. D'accord, j'y vais. Une maison abandonnée. Y a-t-il une entrée de l'autre côté? La voilà, plein. C'est plutôt un bâtiment, pas une maison. Tellement grand. Oh, mon Dieu. Éclairage. Oh, ville. Cette pièce est vraiment grande. Regarde, quelqu'un a apporté ici des bûches. Ouais. J'espère que personne n'est là. Effrayant. Pourquoi là-bas? Entrons. Non, revenons en arrière, mec. Oh, merde. Il y avait quelqu'un. Oh wow! Il y a de la merde fraîche ici. Il y avait une grande grange et quelque chose d'effrayant après. De la merde de vache fraîche. C'est le vrai contenu? J'ai dit, allons plus loin. Mais il dit, non, 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 c'est effrayant là-bas. Ouais, c'est vraiment effrayant là-bas. Fantasmagorique. D'accord, allons-y. Des sangliers peuvent dormir là. Nous allons réveiller un ours maintenant. Hé, c'est la merde de qui ça? Sanglier ou cerf? Il connaît un peu de merde. Ouais, je sais. Est-ce que je t'ai manqué? J'aime ça.
Fantasmagorique. Je le sens. C'est atmosphérique ici. Ces boîtes ont l'air plus récentes que les années 80. Ils ont trié des merdes ici. Nous avons réglé ça. C'est comme une chasse. Pas de merde. Oh, il y en a un peu. Il y en a plein. Je sens que, oh, il y a quelque chose à la fin. Oui, tout au bout. Je vois que les arbres bougent. Pourquoi la branche bouge? Les sangliers peuvent vivre là. Ils pourraient passer une nuit ici. Pourquoi y a-t-il des branches? Les spectateurs en parleront. Nous continuons encore. C'est en bas. Ce chemin est pour les robustes, je peux dire. Voyager à travers la zone est très difficile. Je suis très fatigué. C'est aussi étrange que difficile. Nous avons roulé longtemps et trouvé une maison. Jetez un coup d'œil. La voilà. Nous établirons le premier camp ici. Eh bien, les amis, nous y allons. On y va. Je ne sais pas si vous m'entendez. Laisse-le juste là. C'est une cabane nucléaire. La vraie cabane. Veux? Tu vivre ici, Vadim? C'est poussiéreux, n'est-ce pas? Ça ira. D'accord. C'est la casquette du flic noir. Alex, laisse ça. C'est radioactif. On va faire boum pour dormir. À demain. Les gars sont presque endormis. Anthony a un sac de couchage cool. Je suis le vrai touriste. Vous n'avez pas de sac de couchage, vous deux? Ces gars sont de vrais fous. Maintenant, ça devient lumineux. Et si vous voyez, c'est l'aube. Le soleil est levé. Il fait trop froid. Je n'ai pas pu dormir du tout. Nous allons chercher une autre maison avec un peu de chauffage, juste pour se réchauffer et enfin se reposer. Parce que c'est trop. Les batteries se chargeaient. Il gèle. Pourquoi le matériel ne fonctionne pas? Nous allons le brûler. Pourquoi penses-tu cela? Eh bien, les gars, comme je l'ai dit, nous irons à Pripyat, en voiture, à pied ou en rampant, mais nous y serons. Livraison de bois de chauffage. C'est notre maison. Et la route est très proche. N'importe qui peut nous voir. Allons plus loin. Regardez cette route impressionnante. C'est du hardcore. C'est la vraie zone, pas seulement pour le tourisme. Les gars du croissant sont incroyables. Nous sommes des gars coriaces, mais nous abandonnons parfois. Mais eux, ils continuent simplement. Très têtus. Les gars, j'ai oublié mon sac de couchage là-bas. Ils m'attendent tous maintenant. Ils chercheront seuls. C'est effrayant de rouler ici seul. Et nous avons laissé des traces. Nous le trouverons. Il était juste là. Voyons si nous avons laissé autre chose. Regarde ces étagères. Il n'y a presque rien. Mais il y a un grenier. Allons-y. Rien. Rien là-bas. Rien ici. J'ai donné le sac de couchage et je suis revenu. Nous sommes à la deuxième maison. Ils disent que c'est fantastique. Allons voir. Alors nous allons laisser les vélos juste ici. Une porte élégante, ça a l'air sinistre. La cheminée est en haut. Est-ce fermé maintenant? Non, ce n'est pas le cas. C'est un truc très ancien, je te le dis. Comment les stalkers survivent-ils? Il y a beaucoup de bois de chauffage joliment empilés. Qui a fait des réserves ici? Je suppose que c'était avant la catastrophe. Oh mon Dieu. Vraiment? Tout se passe bien et facilement. Tout est abandonné. Ces interrupteurs sont exactement comme chez moi. Ils fonctionnent encore. Cette maison est géniale. Tu peux rester et vivre ici. Et ce coffre-fort a l'air neuf. Ils l'ont peut-être construit juste quand c'est arrivé. C'est une survie confortable. Nous avons dû attiser le feu dans une maison au hasard. Permis? Pour continuer le nouveau brouillon, faire taire. Pourrais-tu mettre ça quelque part? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ça ne va pas exploser? Nous avons mis une boîte de sarrasin dans le truc. 10 minutes et c'est chaud. Très confortable. Et nous faisons bouillir de l'eau pour préparer des nouilles Rolton. Les bonnes vieilles Rolton. Ça peut nourrir toute une escouade. Ce n'est pas chez nous, mais c'est confortable. Au moins, nous ne souffrons pas du froid. Nos pères et grands-pères allaient à la montagne. Et nous, la nouvelle génération de stalkers, allons dans la zone de Tchernobyl. C'est devenu courant.
Pendant qu'il répare les roues, j'ai décidé de marcher ici. Ce village est agréable. Il y a une jolie maison. Oh, c'est bien. Une autre jolie maison. Elles sont là depuis 30 ans et sont très bien préservées. Voilà les fenêtres. Les gens vivaient bien en URSS. Ça a l'air génial. Nous sommes dans le village de Pierre Forest. C'est la zone d'exclusion de Tchernobyl. Et nous allons vous montrer quelle maison s'y trouve. La terrasse est pleine de bois de chauffage. Le sol est pourri et le plafond est tombé, mais cela ne va pas nous arrêter. Tu es un marcheur extrême, Anton, à marcher sur des clous. C'est dur. Prudemment. Ouh! Ce sol est vraiment pourri. Merde. Il y a 2 roues de vélo juste ici. Je vois qu'il y a des restes de vélo pour enfants et il y a un tricycle pour enfants intact. Tellement rouillé, il ne fonctionnera pas. Regarde ce que j'ai trouvé ici. Il y a la chaîne. Oh oui, il n'ira nulle part. C'est aussi que la radiation est normale. 18. Oh mon Dieu. Vraiment? Viens prudemment. D'accord. C'est un coffre. Oh mon Dieu. Il est flambant neuf. Cependant, il a déjà été ouvert. Il y avait quelque chose de nouveau qui traînait. Le bureau de poste de Tchernobyl de l'année dernière. C'était un couloir. Voilà. Il y a un four russe, en parfait état. Bien sûr, il y a plein de bouteilles. Regarde ce pot. Quelqu'un a cuisiné de la viande là-dedans. C'est juste un peu plus élevé que la normale. Il y avait une lame et quelques vieux magazines. Oh, voyons la date à laquelle la maison a été abandonnée. Le calendrier montre un joli trèfle à 4 feuilles. Quel est le mois? C'était le 9 novembre 1984. Qu'y a-t-il d'autre là-dedans? Quelque chose de drôle? Un peigne soviétique? Imagine ça? J'en avais un quand j'étais petit. Garçon, il y avait un long banc et les gens regardèrent la télé. Les gens ne pouvaient pas simplement ouvrir cette porte et c'est pourquoi ils l'ont arrachée. Cool, sols de travers. Qu'y a-t-il là? Il y a les lits. Ils ne sont pas bons pour dormir? Il y a quelques livres dessus. Ils sont modernes et il y a beaucoup de pages ici. Les mots sur l'Église et Dieu. L'Église doit devenir le large fleuve. Regarde ce papier. Il est devenu jaune. Et quelle année est-ce? Anatoly Tichinian, Pensée Charia. Quelques pilules ici. Des analgésiques. Peut-être que ce sont des analgésiques. Thrombophytine. Des pilules pour les mamies. Il y a une assiette. Voyons ce bâtiment là-bas. Je suppose que c'est pour le bétail. Et il est en parfait état. Il y a même du foin. Est-ce qu'il est vraiment resté ici tout ce temps? Grande ville. Toujours prêt à partir. Nous avons un trémot. Ou ça s'appelle triage. Je ne sais pas. Il y a une cave à pommes de terre. Toujours là. Aimes-tu ce lapin? Et il avait un sifflet à coulisses. Ressentez l'atmosphère. Plaçons-le quelque part. Asseyez-vous. Hé, assieds-toi ici. D'accord, ça va être chaud. C'est ça. La balade est terminée. Merci. Donnez-lui une vitesse orbitale. Oh, un arbre. Maintenant, nous allons mesurer le taux de radiation ici. Allons-y. Il doit y avoir quelque chose ici, mais peut-être que la pluie l'a emporté. C'est 2. C'est un peu plus que chez moi. Oui, ça indique déjà 17. Le fond de radiation est normal. C'est plus qu'à Lugansk, mais ce n'est pas plus que la normale. Essayons un autre. Ça indique 22. Le même résultat. La radiation est plus élevée ici par rapport à la ville. Il y a un pavillon. Et le plus cool, le robinet fonctionne encore. 20 minutes et mes gants seront secs. Je ressens du désespoir. Juste des conditions météorologiques, les gars. Que faire d'autre ici? Nous n'avions pas le choix. C'est un tel plaisir, je vous le dis. Juste s'asseoir près du feu dans la zone de Tchernobyl. C'est tellement relaxant. Un tel plaisir. Vraiment chaud. Nous partons d'ici maintenant. Nous allons à la station de localisation appelée Duga. Oui, maintenant, nous roulons. Maintenant, nous nous sentons bien. Il y a un cimetière privé à proximité. C'est un cimetière de la forêt de sapins. Forêt de sapins?
Drôle. Imaginez, nous avons rencontré des cerfs sauvages et ils se tiennent là, à nous regarder. Bon sang, avez-vous déjà vu ça? Quelle image! Il y a nos vélos et il y a du gars. Je ne veux pas y aller. Super zoom. C'est vraiment énorme. C'est le cœur de Tchernobyl. Toute la forêt est pleine d'arbres tombés. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est notre chemin. Qui l'a ajouté à notre itinéraire? Alex est tout simplement incroyablement puissant. Il porte cette énorme sur lui. Il le prend simplement. Je suis un sportif, mais je suis stupéfait parce qu'on dirait qu'il est champion dans certains sports. Alex vous cache quelque chose, j'en suis sûr. En fait, il y a un itinéraire normal. Je suis très surpris que toutes les feuilles sont vertes et c'est normal. Ce n'est pas normal pour ce temps et elles sentent bizarre. Peux-tu imaginer une poussière lourde et granuleuse sur l'étagère? Ça sent familier. Maintenant, nous allons accomplir l'une des missions les plus importantes dans la forêt, la nettoyer des vieux arbres secs. Et le professionnel va nous montrer comment le faire. Mintialer. Fuyez. Mais je suis fort. Tu sais, c'est très utile. Nous pouvons nettoyer la forêt des bois morts. Et les nouveaux arbres vous en remercieront. Quoi? J'ai perdu ma chaîne. Je marchais juste, et c'est tout. Vraiment? Nous devons la chercher. Je l'ai. Le maillon de connexion de la chaîne est perdu, et nous décidons de ce qu'il faut faire maintenant. Laisser Vlad ici, ou nous pouvons nous venger de lui. Il a volé mon eau un jour. Je suggère que nous puissions le serrer fermement avec du ruban adhésif. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le ruban sera de toute façon déchiré. La dernière chaîne est cassée. Je pense qu'elle sera déchirée, mais fonctionnera quand même. La zone ne nous accepte pas. Plus long et plus large. C'est fait. Ce ruban est vraiment quelque chose. Voyons maintenant comment ça fonctionne. Ça fonctionne. Bien. Vraiment. Oui, c'est vrai. Ils l'ont remplacé par du ruban adhésif? Ils l'ont vraiment fait, avec la chaîne. Hé, regarde en haut! Du gars nous attend ici. Et nous y allons. Nous avons mesuré la radiation, elle est élevée, 50. Comme vous pouvez le voir, ils ont coupé la forêt radioactive et c'est interdit. Et le gars qui l'a coupé va faire un rapport, sur nous. Et cela nous amène à filmer ce qu'ils font ici. Et après un certain temps, ils fabriquent des meubles à partir de ces arbres. Et vous les apportez. Hey, il y a un champignon de Tchernobyl. Il est radioactif. Ce n'est pas si effrayant. Moi, espion. C'est 6. Mais la dose sûre est de 100. Et qu'en est-il du sol? Nous n'avons pas encore peur de la radiation. C'est juste un peu plus élevé que recommandé. Nous sommes arrivés au chemin. Cet objet était hautement sécurisé dans le passé. Tous les niveaux de sécurité. Mais maintenant, il est démantelé, abandonné. Je veux suivre le chemin que le docteur a indiqué. Que s'est-il passé? Je me suis juste blessé, au genou. Il est toujours comme ça. 5 minutes de marche. Qui a fait ce chemin? Il y a une énorme antenne, peut-être la plus grande du monde. Ils envoyaient des impulsions très puissantes avec elle, et ils pouvaient découvrir les lancements de fusées même en Amérique. Cette chose est extrêmement puissante. C'est juste la légende de l'URSS. Nous allons la regarder, bien qu'elle soit maintenant abandonnée. Et c'est pourquoi nous pouvons y aller. Nous venons d'entrer, trouver une section de transmetteurs MP26A, des transistors militaires des années 70. Ces condensateurs datent de 1973. Ils ont construit et la centrale de Tchernobyl a explosé et cette chose n'a jamais servi. Les maraudeurs ont tout pris. C'est grandiose. C'est vraiment haut. Oh mon Dieu, quelle taille ça fait et tout le métal. Énorme! Quel est son poids? Oh mon Dieu. Je n'ai tout simplement pas de mots.
Qu'est-ce que ces métallurgistes ont fait au vibrateur du gars? Me traites-tu de vibrateur? En fait, la section de l'antenne s'appelle vibrateur. Il y en a un autre, une autre partie. Quel genre d'expérience aimeriez-vous que je fasse avec cette grande antenne? Peut-être voulez-vous que je capte de l'électricité atmosphérique? Je me demande juste combien d'énergie je peux en tirer. Ou vaut-il mieux faire passer un signal à travers elle? Nous sommes presque arrivés à Pripyat. В город Припять.